Europe 1, il est 6h41. Allez, direction le salon de l'agriculture. Mais alors cette fois, loin de l'agitation politique, on va se mettre en appétit. On parle ce matin sur Europe 1 d'une institution qui fête ses 153 ans cette année. Le concours général agricole. Un concours destiné à valoriser l'excellence de nos productions, de nos produits du terroir et de nos agriculteurs, bien sûr. Vous en parlez avec votre invité Alexandre sur Europe 1, Olivier Allemand, commissaire général du concours général agricole. Bonjour Olivier Allemand. Bonjour à vous. Si je vous dis que le concours général agricole, c'est un peu le Goncourt de l'agriculture, ça vous parle ? Vous récompensez le meilleur du meilleur chaque année. Ah oui, c'est vraiment depuis 153 ans l'objectif de ce concours général agricole. Pour vous donner un ordre d'idée, cette année, il y a 20 500 producteurs qui se sont inscrits à ce concours et au final du final, il y aura environ 5000 médaillés cette année et ça représente toute la diversité des productions françaises. Donc 5000 médaillés, ça fait finalement un récompensé sur 4. Ça veut dire qu'on a quand même une chance très raisonnable lorsqu'on candidate pour recevoir le macaron médaille concours général. Oui, 25%, c'est ça, au maximum de médailles environ chaque année. Alors vous dites que effectivement ça fait peut-être beaucoup. Il n'empêche que ça permet en tout cas pour tous ceux qui participent à ce concours de monter en gamme, parce que qu'on obtienne ou qu'on n'obtienne pas une médaille, en fait l'essentiel c'est d'avoir les commentaires des jurés qui permettent d'améliorer son produit d'année en année. Alors expliquez-nous comment ça marche, parce que c'est vrai qu'on tombe, c'est toujours bien de tomber sur un produit, on se dit tiens, il a la médaille du concours général, mais on aimerait savoir comment ça fonctionne, comment se déroulent les sélections, comment un produit comme ça va se retrouver dans la lumière et médaillé, Olivier Allemand. Alors déjà, il y a un règlement qui est très strict. C'est le seul concours au monde qui est organisé comme ça, avec à la fois des cahiers des charges pour chacune des catégories de produits et de vins, qui est défini donc par l'INAO, donc qui est un organisme certificateur d'État. Et ensuite, on rentre dans une dimension logistique qui est très importante. Oui. Le producteur s'inscrit. À partir du moment où il s'inscrit, en fait, nous, avec les chambres d'agriculture, on va prélever l'échantillon chez le producteur pour que ça soit représentatif de sa production et qu'il n'ait pas la tentation de nous envoyer des échantillons qui ne seraient pas justement représentatifs. Donc, qu'on parle de miel, de terrine, d'une bouteille de vin, quoi que ce soit, vous allez prélever. On va prélever de jus de fruits, de la charcuterie, voilà. Tous les fromages de France, on va prélever. Une fois qu'on a prélevé, en fait, pour certains concours comme le vin, il y a des présélections dans les départements. C'est-à-dire que on organise des jurys dans chaque département pour pouvoir éliminer déjà une partie des échantillons, parce qu'ils correspondent soit pas au cahier des charges, ou soit effectivement ils n'ont pas le goût qui est suffisamment, adéquat et qui ne répond pas au cahier des charges. Une fois qu'on a passé l'étape des présélections, en fait, ensuite on passe au final à Paris. Il faut savoir que tous les animaux que vous voyez au salon de l'agriculture, parce qu'il y a le concours animaux, tous les produits et tous les vins que vous avez au salon de l'agriculture ont déjà passé cette étape de présélection. De présélection. Donc là, c'est la finale, en fait. Et là, effectivement, pendant les 10 jours du salon, ce sont les finales où plus de 8000 jurés vont sélectionner, vont attribuer ces médailles. Alors les jurés professionnels uniquement à 100% ou le public vote également en partie pour décerner ces médailles ? Sur chaque table de jurés, il y a moitié de professionnels de la catégorie et il y a moitié de consommateurs comme vous et moi. C'est moitié-moitié. Exactement ça, moitié-moitié. Donc ils se sont inscrits dès septembre sur le site du concours général agricole. Ils choisissent leur catégorie et on leur propose une formation. Des jurés professionnels indépendants, Olivier Allemand, pas de risque de conflit d'intérêts, vous garantissez leur impartialité lorsqu'il s'agit de récompenser des produits, quels qu'ils soient ? On garantit leur impartialité, tout simplement parce que effectivement, là aussi, on n'attribue pas de jurés professionnels dans des tables où des produits qu'ils produiraient eux-mêmes, en fait, soient jugés, quoi. Bon, la médaille du concours agricole, c'est pas une médaille diplomatique, c'est pas une médaille en chocolat qu'on fait tourner comme ça d'année en année pour ne froisser personne, Olivier Allemand. Ah ben non, on est ici dans l'interview économique. Je peux vous dire que une médaille au concours général agricole, c'est entre 18 et 40% de chiffre d'affaires en plus l'année où le producteur a sa médaille. Oui, mais justement, elle doit être convoitée, mais elle est décernée vraiment pour les qualités intrinsèques du produit, et uniquement. Ah,
Oui, bien sûr. Mais Voilà. il y a une grille de dégustation avec une référence à un cahier des charges. Donc effectivement, c'est quelque chose de très très cadré. Ah, oui. Et ça prouve que depuis 153 ans, c'est une vraie reconnaissance pour le travail de l'agriculteur. Donc vous dites que ça dope les ventes, un produit médaillé voit ses ventes dopées jusqu'à plus 40%? Ouais, entre 18 et 40% en fonction des catégories. Alors Ouais, les c'est très ventes, clair. très bien, mais le prix, est-ce qu'il n'y a pas la tentation du côté du producteur de faire flamber les prix également une fois qu'il a un produit médaillé? Oui, forcément. Forcément, il y a une valorisation économique, mais on doit aussi rétribuer un peu l'excellence. Ce qui est intéressant pour le consommateur, c'est que quand il arrive dans son étal de supermarché ou son épicerie fine, entre deux produits où il hésite dans la même catégorie de prix, il choisit à 80% le produit qui comporte la médaille. Bon, faites-nous saliver un petit peu là les produits qui sont sur le haut du panier là cette année au concours général agricole, Olivier Allemand, une petite sélection. Ah bah écoutez, hier c'était le concours des produits laitiers, donc on a plus de 480 catégories de fromages différents qui ont été primés, et c'est vrai que hier il y avait des comtés qui étaient magnifiques. Ouais, ouais. Et après, si on aime effectivement les produits plutôt végétaux, on a cette année de nouveaux concours comme le chou de la choucroute. De la choucroute. Comme le chou de la choucroute, comme le caramel beurre salé, comme les confitures aux figues de Soliès AOP par exemple, qui sont un peu les nouveautés et les nouveaux concours de cette année. Bon bah voilà, vous avez réussi à nous mettre en appétit, y compris et même à 7h moins 10 avec la choucroute, donc on va pouvoir manger de la choucroute médaillée concours agricole, si je comprends bien, Olivier Allemand. On va pouvoir manger du chou de la choucroute médaillé, oui, ça c'est sûr. Voilà. Merci Olivier Allemand, commissaire général, je le rappelle, Merci. du concours général agricole au Salon de l'Agriculture sur Europe 1. Merci.